Hey, salut à tous, c'est Anne Ambrose et bienvenue dans ce tout nouveau Pop Culture Time. Aujourd'hui, on va parler musique, succès et communication. On va parler de Weshden. Weshden est une chanteuse de 16 ans qui a percé cette année, notamment grâce aux titres Anissa et Coco, que vous avez forcément déjà entendu quelque part. Ou alors vous avez plus de 25 ans. Elle est originaire de Saint-Denis où elle a été élevée par un père musicien. Enfin, pas que, mais elle avait notamment son père qui était musicien. Et même si elle refuse de dire que c'est son père qui l'a poussée à faire de la musique, ce qui est très probablement vrai, je trouve que c'est un très bon exemple de la reproduction sociale. Le fait d'avoir grandi avec un père musicien l'a forcément poussée, même de manière inconsciente, à se diriger vers une carrière de chanteuse, ou en tout cas à s'intéresser à la musique. Tout comme moi, un de mes parents bosse dans l'audiovisuel. Et pourtant, croyez-moi, ils m'ont jamais poussé à faire une chaîne YouTube. Bref, en octobre, elle a sorti son premier album qui s'est vendu à plus de 17 000 exemplaires lors de sa première semaine, ce qui est un très bon score. Encore plus quand on prend en compte le fait que ce soit son tout premier projet, en dehors même d'un album, et qu'elle était complètement inconnue du grand public avant avril. Mais alors, comment analyser et expliquer le succès de Weshden? Est-ce que finalement il est complètement irrationnel et c'est simplement dû au hasard d'une personne qui buzz un moment comme ça peut arriver très souvent, ou est-ce qu'en fait ça cache des logiques un peu plus intéressantes à analyser? Bon, vous vous doutez qu'en fait ça cache des logiques plus intéressantes à analyser, sinon j'en parlerai pas. Mais on va les voir ensemble. Au début, je voulais analyser les paroles de son album 16 pour voir ensemble les enjeux et les problématiques qu'il cache, mais en réalité, j'ai rien trouvé de particulièrement frappant ou intéressant. Et c'est pas une critique négative, juste l'album n'est pas vraiment introspectif ou réflexif. Par contre, ce que je trouve vraiment passionnant avec Weshden, c'est son succès soudain et tout ce qui l'a entouré. Elle a, selon moi, une communication qui est quasiment parfaite. Et même si elle admet ne pas vraiment avoir la main mise dessus et que c'est surtout Feneux qui gère, et même si parfois on peut croire, et ça m'étonnerait pas que ça soit même involontaire, quoi qu'il arrive, elle n'en reste pas moins super efficace. En premier lieu, et pour se faire connaître, elle a bénéficié d'une énorme mise en avant par ses haters. Comme Gambi ou même Kobalade avant elle, j'ai d'abord vu des messages et des tweets la critiquant sur les réseaux sociaux avant même de la connaître. Sauf que, comme les deux autres que j'ai cités avec elle, ça lui a permis de gagner en notoriété. C'est-à-dire que les gens ont commencé à connaître son nom, notamment grâce aux personnes qui la critiquaient. Sa stratégie a alors été d'ignorer les critiques, de ne surtout jamais se défendre et même parfois de s'en servir d'une manière assez bénéfique. Il y a l'exemple parfait du « es-tu hors de ma vue ?» qui est à la base complètement involontaire, qu'on a beaucoup reproché à Weshden, qui montrait un peu ses lacunes en grammaire française, mais dont elle s'est servie pour en faire une phrase quasiment iconique, sans pour autant trop forcer au point de le dire à longueur de temps, etc. Et donc ça, pareil, c'est un retournement de situation qui est très intéressant. Quelque chose qu'on pouvait lui reprocher d'avoir dit « es-tu hors de ma vue ?» En fait, elle en a carrément fait une force en disant « bah oui, mais moi justement, je trouve ça marrant, je trouve que ça sonne bien, voilà comment je suis en fait. » Au lieu de dire « ah mais non, mais ça a un sens caché, j'ai fait exprès », elle essaye pas de se justifier et c'est encore plus intelligent. Aussi, il y a tout le mystère autour de son vrai âge qui sera définitivement clos avec le titre de son album 16, ce qui est très intéressant parce que ça permet de répondre complètement à la question de manière définitive, mais surtout de faire parler de l'album, dans le sens où les gens, quand ils vont parler de Weshden, ils vont dire « ah ben oui, elle a 16 ans, d'ailleurs c'est pour ça que son album s'appelle 16 ». Et d'un seul coup, ça introduit l'idée d'un album et ça fait parler de l'album, au-delà de faire parler d'elle. D'ailleurs, tant qu'on est sur l'album, j'aimerais faire une comparaison avec Gambi, dont j'ai déjà parlé un peu plus tôt. Alors, je déteste les comparaisons entre artistes, le but n'est pas de dire qui est le meilleur, etc., surtout qu'ils sont pas vraiment sur le même créneau, mais j'avais envie de parler surtout de stratégie de vente d'albums. Et si je me permets de les comparer, c'est parce que selon moi, je les considère avant tout comme des artistes à hit, c'est-à-dire plus que des artistes à album. Leur objectif, c'est surtout de faire 2 ou 3 morceaux qui vont cartonner et les autres qu'on va beaucoup moins écouter. Gambi a fait 10 000 ventes en première semaine, ce qui est tout à fait honorable, et donc Weshden en a fait 17 000. Et pourtant, Gambi était plus connu et plus implanté. De même, son album contient des hits beaucoup plus populaires, qu'on fait par exemple beaucoup plus de vues sur YouTube. Mais alors, comment expliquer cette différence de vente? Eh bien, tout simplement parce que Gambi a mis plus de 6 mois à sortir son album après son dernier hit. Donc c'était en janvier avec Eux, l'enfoiré dans l'espace. Ce qui laisse beaucoup de temps et beaucoup de temps aux gens pour oublier. Alors que pour Weshden, avec Coco, c'est moins de 2 mois. Ce qui permet de surfer un peu encore sur le buzz. Et donc, même si l'album est pas très long et pas très rempli, c'est-à-dire qu'il y a 12 morceaux qui sont pas forcément tous très longs et qui n'ont pas dû prendre non plus
des années à être enregistré, c'est beaucoup plus efficace parce que ça a pu permettre de surfer sur le buzz actuel où tout le monde parlait d'elle et donc faire plus de ventes. Ensuite, je trouve super efficace tout le storytelling autour de Feneu. Pour ceux qui savent pas, Feneu en gros c'est son manager producteur qui l'a toujours accompagné, qui l'a repéré et apparemment ils ont même grandi ensemble dans la même cité. Déjà ça permet de donner du background à l'artiste qui apparaît moins comme une coquille vide où d'un seul coup on lui donne une véritable histoire, un passé, etc. Et c'est très important pour une artiste de 16 ans. Et aussi ces derniers temps, Feneu fait pas mal parler de lui sur les réseaux et pas forcément en positif avec des espèces de mini bad buzz. Les gens lui reprochent notamment d'avoir pris la grosse tête. Alors je sais pas si c'est volontaire et je pense même que ça l'est pas, mais en fait contre-intuitivement, c'est assez positif pour Weshden. En effet, déjà, un bad buzz reste un buzz, ce qui fait que ça fait parler indirectement d'elle à travers Feneu. Et de plus, elle ne pâtit pas des côtés néfastes du bad buzz, puisque c'est Feneu qui prend, puisque c'est lui le responsable. De même, il est beaucoup critiqué pour sa vanité et son manque de modestie, ce qui permet de comparer avec Weshden, qui apparaît d'un seul coup comme une personne beaucoup plus humble, et donc qui va être plus appréciée par des gens qui, même s'ils ne l'écoutent pas, seront prêts à la défendre parce qu'au moins elle est modeste et au moins elle est humble. Alors que finalement, pas plus qu'une autre, mais en comparaison avec son manager, puisqu'elle est forcément comparée avec son manager puisqu'ils vivent un peu le même succès, elle apparaît plus humble, donc c'est mieux pour sa carrière et son image. Aussi, son utilisation de TikTok et des influenceurs est plutôt réussie. Elle a compris à contre-cœur apparemment que c'était surtout des jeunes, mais de son âge surtout, qui l'écoutaient. Et donc elle a utilisé les canaux que ces derniers utilisent pour communiquer. Je ne vais pas revenir spécifiquement sur le cas de TikTok dont j'ai déjà parlé dans une vidéo, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir. Mais il y a aussi les vidéos avec Michou, elle a notamment fait une vidéo en réaction après la sortie de son album qui est très efficace et qui a super bien marché puisqu'elle a fait plus de 3 millions de vues. Surtout qu'il faut prendre en compte que Michou est aujourd'hui probablement le premier youtubeur de France chez les moins de 17 ans. Mais surtout, si je trouvais intéressant de parler de Weshden, c'est qu'elle est selon moi représentative d'un genre musical qui tend à réémerger depuis environ 2-3 ans en France. C'est la pop R&B dansante, je sais pas trop comment l'appeler. Ça me fait un peu penser à ce que pouvaient faire Amel Bent, Laurie ou même Vita à une époque. Et je trouve que ce genre s'était un peu perdu ces dernières années, on n'avait pas trop de stars francophones qui faisaient ça, et a notamment réémergé depuis l'arrivée d'Aya Nakamura, qui est clairement dans ce style selon moi. De la musique sans prise de tête, qui a comme objectif principal de tourner en club, en radio ou en soirée. D'ailleurs, Booba l'a très bien compris, et c'est pour ça qu'il lui a conseillé selon moi de faire que des hits, des hits, des hits. Parce qu'en réalité, je pense que c'est inutile pour Weshden de se mettre à faire des chansons ultra introspectives sur le sens de la vie, etc. C'est pas du tout son créneau. Et c'est pas grave. C'est pas une artiste dont on attend un album aussi construit et cohérent que Les Étoiles Vagabondes. Même si là je prends un artiste accompli, mais vous avez compris. L'objectif, c'est surtout d'avoir des chansons qui rentrent en tête, des mélodies dansantes qui sont efficaces. Voilà pourquoi, selon moi, Weshden a cartonné au point de ne pas se contenter d'un seul hit, comme ça arrive à beaucoup d'artistes, mais à réussir sur la longueur et même à réussir à générer beaucoup de ventes à travers son premier album et son premier projet. Mais aussi, je pense, grâce au fait qu'elle ait 16 ans. Alors, elle joue pas beaucoup dessus, mais en réalité, je pense que c'est important pour des jeunes qui ont justement 15-16 ans d'écouter une fille qui a le même âge qu'eux. Mais dites-moi, vous, ce que vous pensez de Weshden. Est-ce que vous écoutez Weshden? Est-ce que ça vous est arrivé d'écouter? Est-ce que vous aimez pas? Est-ce que vous pensez que sa communication est bien? Ou au contraire, est-ce que, contrairement à moi, vous pensez que sa communication est pas top? N'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu et à vous abonner surtout en mettant la cloche. Si vous regardez cette vidéo, il y a une chance sur deux que vous ne soyez pas abonné. N'hésitez pas, je sors une vidéo par semaine sur de la pop culture, je peux parler de youtubeurs, je peux parler d'artistes. Donc il y a forcément des sujets qui vous plairont et c'est une fois par semaine, donc je ne vais pas vous spammer, donc n'hésitez pas à vous abonner. Donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux pour le choisir, Instagram, Twitter, tout est dans la description. N'hésitez pas, ça me fait extrêmement plaisir. En plus on peut parler si jamais vous avez des conseils, etc. Je fais souvent des lives, je vous pose beaucoup de questions, donc n'hésitez pas. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux à me suivre, n'hésitez pas à partager la vidéo. À dimanche prochain à 15 h, c'était Adam Bros. Ciao!